Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Welcome on board si vous êtes là pour la première fois. Ici, on rêve, on ose, on crée de notre mantra, soyons rock. Alors, sur cette chaîne, on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et je vais aujourd'hui évoquer un sujet qui, pour moi, est vraiment crucial. C'est ce que j'appelle le trait d'union entre les rêves et leur réalisation. C'est le O que vous retrouvez dans Rock, je vous ai dit rêver, oser, crier. Et je vais vous donner un cas pratique. Il y a quelques jours, je me suis retrouvé avec des amis dans un restaurant. On s'est retrouvé pour parler un petit peu de choses et d'autres. Et alors qu'on échangeait, il y a un jeune homme qui était à la table d'à côté, qui s'est levé, qui est venu nous dire « bonsoir ». Alors on a tous répondu « bonsoir », gentiment, un peu surpris de cette interruption. Et il n'a pas bégayé, tout de suite, il nous a dit « alors vraiment, pardon de vous interrompre, mais je vous ai entendu tout à l'heure parler de logistique ». Et donc pour le charrier, le taquiner un peu, moi je lui ai dit « ah, donc vous écoutez nos conversations ». Et les autres qui étaient à la table ont rebondi avec des petites piques comme ça. Évidemment, j'étais gentil, parce que quand vous êtes quelque part, que vous ayez envie d'écouter les conversations des autres, ou que ce soit pas votre intention, il y a des mots qui parviennent à vos oreilles, n'est-ce pas? Et il a dit non, je n'espionnais pas, j'écoutais pas ceci, cela. On lui a dit non, mais c'est pour déconner. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Il doit avoir dans la vingtaine. Il nous a expliqué qu'il était en fait en stage, enfin il est en stage actuellement quelque part, qu'il a fait logistique et que son stage va s'achever bientôt, qu'il est en train de chercher un autre stage. Alors, ayant entendu le mot de notre conversation, il s'est dit qu'il viendrait nous demander s'il y avait la possibilité qu'on le prenne en stage quelque part, qu'il ne sait pas ce que nous faisons, mais le mot a attiré son attention. On s'est systématiquement tous regardés les uns les autres, surpris, mais agréablement surpris. En tout cas pour ma part, et je pense quand même pour les autres parce que je les connais bien. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est rare. Et moi, je lui ai dit, rien que pour ça, je pense que ça mérite qu'on y réfléchisse. Moi, je ne suis pas dans la logistique. Les autres non plus, ils lui ont dit, on n'est pas dans la logistique. Par contre, c'est vrai, il y en a un qui a un projet avec une société qui est dans le domaine, etc. Bref, on a parlé. Et on lui a demandé si c'était uniquement dans la logistique qu'il cherchait son stage. Il a acquiescé. Donc, le jeune homme ne s'est pas découragé. Il n'a pas repéré une personne qui est directement de la logistique, mais il a demandé s'il pouvait nous envoyer son CV. Il a demandé nos cartes de visite, si nous en avions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau d'audace, parce que c'est un jeune homme qui a la vingtaine. Moi, je connais des gens qui ont 40, 45 ans, même plus, qui ne sont même pas capables d'aller interrompre une conversation poliment pour engager cette discussion-là. Il a fait l'effort de se lever, de venir. Il a pris le risque de se faire peut-être rabrouer, parce que certaines personnes auraient pu réagir comme ça, simplement pour atteindre son objectif. Et donc, on lui a donné nos mails, nos cartes de visite. On lui a dit, tu peux nous envoyer ton CV et tout ça. Le lendemain, il a envoyé un message bien poli. Moi, j'ai reçu ce message, donc il a dû l'envoyer aux autres, avec son CV, en replaçant les choses dans le contexte. Je suis telle personne, je vous ai rencontré hier par rapport à telle chose, donc comme vous l'avez demandé. Franchement, j'étais surpris de son attitude et surtout de la méthode et de la manière de faire. Et ce jeune homme, on l'a vu là, il était seul. Donc peut-être qu'il sillonne certains endroits comme ça stratégiquement, comme des professionnels qui vont dans des hôtels, et c'est des choses que vous devriez développer si vous ne le faites pas, qui vont parfois dans des hôtels, ils prennent un coca, c'est-à-dire ils peuvent aller dans un hôtel où le coca coûte 2000 et ils n'ont pas les moyens de manger, etc. Mais ils vont s'asseoir là toute la journée, prendre un coca ou une bouteille d'eau et être dans un milieu qui est favorable à leur expansion professionnelle parce qu'ils peuvent faire des rencontres. Et c'est de ça que je veux vous parler. Vous devez avoir l'audace d'essayer. Vous savez ce qui s'est passé? Moi, évidemment, je me suis dit, je vais réfléchir. Si je connais des gens dans des boîtes de logistique, j'en connais quelques-unes, quelques personnes qui sont dans ces domaines-là, mais j'étais en train de mener la réflexion. Je n'étais pas encore passé à l'action. Ça n'a pas mis 3 jours. Et une des personnes qui était à la table ce jour-là, une amie à moi, qui dirige une grande école au Bénin,
nous a dit dans un groupe où nous sommes tous ensemble, un groupe WhatsApp, ah tiens, le jeune qui démarre un stage chez nous dans une semaine. On a dit, mais c'est pas vrai, mais c'est génial. Voilà comment est-ce que, avant d'avoir achevé son stage en cours, ce jeune homme a déjà trouvé son prochain stage. Et croyez-moi, avec une attitude pareille, je suis certain qu'il aura un boulot avant de finir ses études ou de finir son stage si c'est son dernier stage, parce que je ne sais pas où est-ce qu'il en est dans son parcours exactement académique. Et je vous laisse simplement à travers cette vidéo vous inviter à développer cette attitude, avoir de l'audace. Je vous donne une deuxième anecdote qui va illustrer de la même manière ce que je viens de dire et vous montrer que dans tous les domaines, ça fonctionne. OK? J'avais une entreprise dans l'agroalimentaire. Et au-delà de distribuer nos produits dans les supermarchés, dans les différents endroits où on peut retrouver des produits agroalimentaires, nous développions également un réseau à travers des entreprises qui pouvaient acheter les produits. Il s'agissait de snacks, d'accord? De snacks qu'on avait modernisés. Donc, ce qui est noix de cajou, arachide, chips de banane, cuicui pour ceux qui connaissent, etc. Donc, on développait aussi des partenariats avec des entreprises qui pouvaient les offrir en cadeau. Alors, un jour, dans notre stratégie de prospection, un jour, nous avons décidé d'aller vers une entreprise qui, alors je ne vais pas la citer, mais qui n'a rien à voir avec le domaine agroalimentaire, seulement que cette entreprise-là enregistre une émission tous les jours, ce que je ne savais même pas. Alors moi, j'y suis allé au culot. Quand vous voulez faire de la prospection, qu'est-ce que vous faites? Vous rédigez un courrier, par exemple, pour présenter ce que vous faites et tout ça. Vous en faites des copies à n'en plus finir, vous personnalisez l'entête selon les différentes sociétés et vous déposez, d'accord? Et j'ai été appelé par la secrétaire particulière du DG de cette entreprise en question, qui est une grande société d'État, mais un peu une régie autonome. Et la secrétaire m'a dit, le patron aimerait vous rencontrer, nous avons reçu votre courrier. Je ne connaissais personne de cette entreprise. Je vous raconte ça pour que vous compreniez que les gens qui vous disent, si tu ne connais pas quelqu'un dans cette boîte, tu n'auras jamais de contrat. Si tu ne connais pas quelqu'un là, on ne va jamais t'embaucher. Les gens qui vous disent ça, ne les écoutez plus. Ce sont des personnes de peu de foi, qui n'ont pas compris la puissance de l'audace. J'ai été reçu par ce DG. L'entretien devait durer 15 minutes, m'a-t-on dit, lorsqu'on m'a invité. Finalement, je suis resté là 1h45. Et des histoires comme ça, j'en ai plein qui jalonnent mon parcours. Simplement parce que quand je suis arrivé, le feeling est bien passé avec le patron, qui m'a reçu, tenez-vous bien, pas pour les produits. Il m'a reçu parce qu'il a estimé que le courrier était bien écrit. Alors, c'est un homme de lettres. Donc, il est amoureux des mots. C'est quelqu'un qui s'exprime très bien et qui m'a dit, lorsqu'il m'a reçu pour la première fois, qu'il avait été surpris, qu'il voulait savoir qui se cachait derrière un courrier de présentation de produits, donc un courrier commercial aussi bien écrit. Donc, j'ai été flatté, je l'en ai remercié. On a échangé et au cours de l'échange, il m'a dit, en plus, vous vous exprimez aussi bien que vous écrivez, c'est génial, j'ai plaisir à parler avec vous. Et c'est donc pour cette raison que finalement, il a donné une chance à mon produit, à mes produits. Ce n'est pas pour les produits en eux-mêmes. Donc la personnalité, ce que vous dégagez, a généralement plus d'importance que ce que vous vendez. Si vous pitchez auprès d'investisseurs, sachez, c'est une parenthèse, mais utile, qu'ils choisissent davantage les personnes qu'ils financent en fonction de leur caractère que de la nature des projets. Un investisseur veut quelqu'un qui est capable de rebondir si le projet se passe mal, qui va pouvoir proposer d'autres choses ou continuer à se battre, plutôt que quelqu'un qui a une superbe idée, mais qui est amorphe, qui manque de détermination, qui n'a pas le sens de l'engagement, etc. Donc, travaillez sur votre personnalité et de l'audace. Pour finir, la petite anecdote entrecoupée par cette parenthèse, le DG finalement a appelé un de ses collaborateurs et lui a demandé de faire en sorte que nous puissions devenir des fournisseurs de l'entreprise. Et c'est là que j'ai découvert qu'ils avaient une émission qui était diffusée tous les jours. Et donc, chaque semaine, on livrait plusieurs centaines de produits pendant plus de 3 ans. Vous imaginez le contrat, ça a été le contrat le plus solide que nous ayons eu en une dizaine d'années d'activité dans le secteur agroalimentaire, en tout cas sur ce projet-là.
Parce que c'était pas forcément le plus gros volume, mais c'était constant. Et c'est une entreprise qui payait à une date précise, dans un délai précis, sans qu'on ait jamais à la relancer. Je n'ai pas attendu de connaître quelqu'un dans cette boîte pour y aller. Et vous devriez faire pareil. Trouvez le moyen d'approcher les gens qui peuvent vous aider à avancer. Les approcher directement ou indirectement. Que ce soit par un courrier, par votre présence dans un lieu où ils sont. Quand les gens vont à des after-work et tout ça, c'est pareil. Attention, il ne s'agit pas de devenir un rat d'after-work qui passe son temps à être à tous les événements, à droite, à gauche, parce que ça, vous allez vous disperser. C'est à vous de savoir calibrer les choses, organiser votre temps de façon intelligente, mais comprenez qu'il est indispensable d'avoir de l'audace. Sinon, entre le rêver et le créer de rock, entre les objectifs, entre les ambitions et leur réalisation, leur matérialisation, il y aura toujours un fossé, il y aura toujours un océan. Le pont, c'est l'audace. Et c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Ne banalisez pas cela. Tentez. Ce courrier que vous voulez adresser à une entreprise depuis des mois, c'est le moment de l'envoyer. Ce projet que vous voulez rédiger depuis, c'est le moment de le faire. Ce business que vous voulez lancer depuis et que vous n'avez pas lancé, c'est le moment de le faire. De prendre le risque. Si vous recherchez par exemple des idées de business qui sont rentables en Afrique, regardez dans la description, il y a mon e-book 100 business rentable pour l'Afrique qui est adapté, c'est vraiment des idées adaptées au continent africain. Vous allez découvrir la description de chaque business dans cet e-book-là avec une vidéo associée à chaque présentation. Et donc une centaine de vidéos en plus de la présentation textuelle. Vous avez également un template de business plan parce que l'audace, c'est également passer à l'action, c'est pas juste avoir un projet, c'est commencer à le structurer, à le rédiger avec un business plan. Donc le template de business plan est là, il est prêt à être rempli par vous. Et il y a une méthode qui va vous permettre de choisir dans cet e-book-là le projet qui vous convient le mieux. Ça s'appelle la méthode Pentapé, c'est une méthode que j'ai mise au point pour aider les indécis et pour éviter également que ceux qui ont des certitudes n'aillent dans le mauvais sens en pensant avoir fait le bon choix. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si l'e-book vous intéresse, regardez le lien dans la description. Et mon conseil, c'est à tous les étages. Cet homme ou cette femme même, qui, selon vous, est peut-être votre âme sœur, ou en tout cas qui vous plaît, qui vous intéresse, c'est le moment de l'aborder ou de lui parler parce que ça ne vous coûte rien. Si votre prospection ne fonctionne pas, que votre proposition n'est pas acceptée dans une boîte, que l'élu de votre cœur ou la personne que vous convoitez vous raboue, ça ne change rien. Vous tentez de rentrer dans une boîte, ça ne marche pas. Vous allez courtiser quelqu'un, ça ne marche pas. Vous tentez peut-être une réconciliation avec un membre de votre famille avec lequel vous êtes en froid depuis, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas la fin du monde. Vous auriez tenté. Le pire, c'est de ne pas faire et de se dire « si j'avais ». Parce qu'avec des si, pour reprendre une punchline de Rof qui est assez amusante, avec des si, on ne fait rien. On peut juste couper du bois. D'accord? Donc voilà. Ne coupez pas du bois, ne sciez pas la branche sur laquelle vous êtes vous-même assis. Essayez, ayez de l'audace. Un rejet, ça ne pourra que vous construire. Vous allez peut-être comprendre pourquoi on vous a rejeté, vous améliorer. Votre dossier n'est pas solide, votre produit ou votre service n'est peut-être pas compétitif, vous n'avez peut-être pas la bonne approche pour courtiser quelqu'un, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. On apprend toujours des échecs. Il faut oser, il faut tenter. OK? Voilà. C'est sur ces dernières belles paroles motivantes que je vous souhaite une bonne suite de journée ou de nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et mettez un petit like si ça vous a servi, ce contenu. Partagez-le, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.